Pour certains de ses partisans rassemblés ici devant la maison de sa fille à Lima, Alberto Fujimori fait l'objet d'un culte. Héros de la paix pour ceux-là, autocrate condamné pour crimes contre l'humanité pour les autres. L'ancien président péruvien est l'un des dirigeants les plus controversés du pays. Aujourd'hui, nous avons perdu un grand président. Nous avons perdu une personne que beaucoup d'entre nous considèrent comme un héros. Une personne qui nous a sauvés du terrorisme dans les années 90. C'est au début de cette décennie, le 10 juin 1990, qu'Alberto Fujimori crée la surprise en remportant la présidentielle. Né en 1938 à Lima, ce fils d'immigrés japonais n'a aucune expérience politique. Le Pérou est alors en pleine crise économique et le conflit avec les guérillas d'extrême gauche s'enlise. Soutenu par les partis de gauche, la figure de cet ingénieur agronome hors des partis séduit. Mais à peine élu, le nouveau président met en place le Fujichoc, une politique ultralibérale à base de privatisation. Et en 1992, c'est le virage autoritaire, il dissout le Congrès. Dissoudre temporairement le Congrès de la République jusqu'à l'approbation d'une nouvelle structure organisationnelle du pouvoir législatif qui sera approuvée au moyen d'un plébiscite national. À partir de là, Alberto Fujimori poursuit la politique de répression contre la guérilla maoïste, notamment contre le groupe dit du Sentier lumineux. Ce conflit interne fera près de 70 000 morts et plus de 20 000 disparus. Une répression soutenue par une partie des Péruviens, notamment ceux des classes populaires, reconnaissant pour ses mesures en faveur des quartiers pauvres. Il sera réélu au mi-temps des années 90. 2 mandats marqués par des exactions, la corruption et l'arbitraire. Entre 1995 et 2000, plus de 300 000 femmes, souvent issues de peuples autochtones d'Amazonie et des Andes, seront stérilisées de force. Alberto Fujimori sera par ailleurs reconnu coupable d'avoir commandité l'assassinat de 25 personnes lors de massacres par le groupe Colina, un escadron de la mort. C'est une affaire de pot de vin qui va le faire tomber en 2000. Il fuit au Japon, dont il a la nationalité, mais se fait arrêter au Chili. Il est condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption. Tandis que sa fille Keiko tente depuis de suivre ses pas en politique, Alberto Fujimori, malade, avait bénéficié fin 2017 d'une grâce présidentielle contestée.